La lumière dorée du soleil couchant baignait les ruelles pavées de Saint-Rémy-de-Provence, cette petite ville du sud de la France où j'avais passé toute mon enfance. Je m'appelle Camille, j'ai 19 ans, et jusqu'à récemment, ma vie se déroulait sans heurts, entre les cours à la faculté d'Aix-en-Provence et les soirées tranquilles chez moi avec mon père, Laurent. Ma mère, Élodie, avait disparu lorsque j'avais 6 ans, laissant derrière elle un vide rempli de souvenirs flous et de vieilles photos jaunies. Cet été-là, tout semblait différent. L'air était plus chaud, les nuits plus longues, et une étrange sensation d'inconnu flottait autour de moi. Je venais de finir ma première année d'études en histoire de l'art, une passion héritée de ma mère, artiste peintre. Mon père, quant à lui, était professeur de littérature dans un lycée voisin. Il avait toujours su concilier la rigueur intellectuelle avec une douceur paternelle, créant un cocon de sécurité autour de moi. Un soir, après une fête étudiante prolongée sur les quais de la Seine lors d'une escapade à Paris, je suis rentrée plus tard que d'habitude. La maison était encore éclairée. Mon père, fidèle à ses habitudes, lisait un livre dans la cuisine, une tasse de café fumante à ses côtés. En me voyant entrer, il leva les yeux et sourit doucement. « La fête était bien ?» demanda-t-il en refermant son livre. Je hochai la tête, essayant de paraître légère et insouciante. Mais son regard, habituellement paisible, semblait voilé par une légère inquiétude. C'était comme s'il craignait que le monde extérieur change la fille qu'il avait toujours protégée. Pour éviter cette tension silencieuse, je plaisantais sur la musique trop forte et les danses maladroites avant de filer dans ma chambre. Le lendemain matin, la chaleur estivale m'éveilla doucement. Mon père, déjà debout, préparait le petit déjeuner. Il portait une chemise en lin blanc, légèrement froissée, et un jean délavé. Une image familière, mais qui, pour une raison obscure, me parut différente ce jour-là. « Bien dormi, Camille ?» demanda-t-il en déposant une assiette de croissants chauds sur la table. Je répondis par un sourire tout en versant du café noir dans ma tasse préférée, celle décorée de lavande, souvenir d'un marché provençal. La conversation dériva sur mes études, mes projets pour l'été, mais une étrange tension continuait de flotter dans l'air. Cette impression se renforça quelques jours plus tard. Après une journée passée à flâner dans les musées de Marseille avec des amis, je rentrais chez moi, fatiguée mais heureuse. Mon père était dans le jardin, taillant les rosiers grimpants. Le soleil couchant payait des aubres dorées sur son visage concentré. « Encore en train de jouer au jardinier ?» plaisantai-je en m'approchant. Il releva la tête et sourit, essuyant la sueur de son front d'un revers de main. C'est la seule manière de garder cette jungle sous contrôle. Nous restâmes là quelques instants, silencieux, entourés par le parfum des fleurs et le chant des cigales. Il y avait quelque chose de différent dans la façon dont il me regardait, comme s'il essayait de comprendre quelque chose qu'il n'osait pas formuler. Ce soir-là, après le dîner, nous regardâmes un vieux film français sur Arte, une tradition du samedi soir. Je m'étais installée sur le canapé, jambes repliées sous moi, tandis qu'il s'asseyait à l'autre bout, un verre de vin à la main. Au fil du film, la distance entre nous sembla se réduire imperceptiblement. À un moment donné, une scène émotive me fit frissonner, et sans y penser, je posai ma tête sur son épaule. Il ne bougea pas. Au contraire, son bras se glissa doucement autour de moi, un geste aussi naturel que protecteur. Le battement de son cœur résonnait contre ma joue, et pour la première fois, je pris conscience de cette proximité sous un jour nouveau. Ce n'était plus seulement la tendresse filiale, mais quelque chose de plus complexe, plus troublant. Quand le film se termina, je me redressai brusquement, un peu déconcertée par mes propres pensées. « Je vais me coucher », murmurai-je, évitant son regard. « Dors bien, ma puce », répondit-il avec un sourire tranquille, comme si de rien n'était. Cette nuit-là, allongée dans mon lit, je revis chaque moment de la soirée, chaque regard échangé, chaque frisson inattendu. Quelque chose avait changé, mais je n'arrivais pas encore à comprendre quoi. Une porte invisible semblait s'être entr'ouverte, laissant filtrer des sensations que je n'avais jamais connues auparavant. Et ce n'était que le début. Les jours suivants, je tentais de me convaincre que ce que j'avais ressenti n'était qu'une illusion passagère, un simple effet de la fatigue et de la chaleur estivale. Pourtant, chaque moment partagé avec mon père semblait teinté d'une étrange intensité, comme si un voile avait été levé entre nous. Un matin, alors que je préparais le café, il entra dans la cuisine, encore légèrement décoiffé, vêtu d'un t-shirt blanc et d'un pantalon en lin beige. Cette simplicité vestimentaire lui donnait un charme décontracté auquel je n'avais jamais prêté attention auparavant. « Tu dors mieux ces derniers temps ?» demanda-t-il en attrapant une tasse.
Je haussai les épaules, un sourire forcé aux lèvres. Pas vraiment. Trop de choses en tête, je suppose. Il me regarda un instant, comme s'il cherchait à percer mes pensées. Puis, sans un mot, il posa sa main sur la mienne, un geste de réconfort qui fit bondir mon cœur. Je retirai ma main rapidement, troublé par la chaleur de son contact. Pour changer de sujet, je proposai une sortie à la plage. Cassis n'était qu'à 1 heure de route, et l'idée de sentir le sable sous mes pieds m'apparaissait comme un remède à ma confusion. Il accepta volontiers, ravi de l'idée de s'échapper de la routine. Sur la route sinueuse bordée de pins parasols, nous écoutions une playlist de chansons françaises des années 80. Le vent chaud s'engouffrait par les fenêtres ouvertes, faisant danser mes cheveux autour de mon visage. Je surprenais parfois son regard sur moi, mais il se détournait rapidement, comme pris en faute. À la plage, l'atmosphère était légère. Nous installâmes nos serviettes sur un coin tranquille, loin des familles bruyantes et des enfants jouant dans les vagues. Mon maillot de bain, à 1 pièce noir élégant, contrastait avec la lumière éclatante du soleil. Lui, torse nu, arborait cette silhouette athlétique qu'il entretenait discrètement par ses footings matinaux. « Ça me rappelle nos étés en Camargue quand tu étais petite », dit-il en souriant, les yeux fixés sur l'horizon. Je hochai la tête, me laissant envahir par la nostalgie. C'était avant que la vie ne se complique, avant que les émotions confuses ne viennent troubler la limpidité de notre relation. En fin d'après-midi, après une baignade rafraîchissante, nous décidâmes de dîner dans un petit restaurant sur le port. Les lumières tamisées, le clapotis de l'eau contre les coques des bateaux, tout contribuait à créer une ambiance presque intime. Mon père, détendu, me racontait des anecdotes de sa jeunesse à Aix, des histoires que je n'avais jamais entendues. « Tu sais, Camille, parfois je me demande si je n'ai pas trop voulu te protéger du monde, » confia-t-il soudain, les doigts jouant distraitement avec le pied de son verre de vin. « Peut-être. Mais c'est ce qui m'a permis de grandir en me sentant en sécurité, » répondis-je doucement. Le retour en voiture se fit dans un silence confortable, seulement troublé par la musique douce en fond. Une nouvelle frontière semblait avoir été franchie ce jour-là, mais ni lui ni moi n'étions prêts à l'admettre ouvertement. Les jours suivants furent marqués par une étrange complicité entre mon père et moi. Chaque regard échangé semblait chargé de sous-entendus que ni l'un ni l'autre n'osait verbaliser. Pourtant, la vie continuait, rythmée par les promenades en ville, les courses au marché provençal et les soirées paisibles sur la terrasse, bercées par le chant des cigales. Un après-midi, alors que je flânais dans une petite librairie du centre-ville, je tombai sur un livre d'art consacré aux œuvres de Gustav Klimt. Les courbes dorées et les silhouettes entremêlées semblaient refléter la confusion de mes propres sentiments. J'achetai l'ouvrage sans réfléchir, comme si ces pages pouvaient m'offrir des réponses. De retour à la maison, je trouvai mon père dans le salon, occupé à trier de vieux vinyles. Il portait une chemise en lin bleu clair, légèrement déboutonnée, révélant un collier discret en argent que je n'avais jamais remarqué auparavant. « Un trésor trouvé dans la poussière ?» demandai-je en souriant, m'approchant pour observer les pochettes usées par le temps. « Plutôt des souvenirs oubliés », répondit-il en sortant un disque de Serge Gainsbourg. Cette chanson passait souvent quand ta mère et moi préparions le dîner. Il posa le vinyle sur la platine, et les premières notes de la javanaise emplirent la pièce. Sans réfléchir, je tendis la main. « On danse ?» proposai-je, mi-sérieuse, mi-amusée. Il hésita un instant avant de saisir ma main, et nous nous mîmes à tourner lentement au milieu du salon. La musique enveloppait nos gestes, rendant l'instant irréel. Son regard, fixé dans le mien, semblait sonder mon âme. Chaque pas rapprochait nos corps, et je sentais la chaleur de sa peau à travers le tissu léger de ma robe d'été. Lorsque la chanson prit fin, nous restâmes figés, comme suspendus dans le temps. Puis il recula légèrement, visiblement troublé. « Je vais préparer le dîner », murmura-t-il avant de disparaître dans la cuisine. Je me laissai tomber sur le canapé, le cœur battant à tout rompre. Qu'était-ce que je ressentais? Était-ce simplement l'effet de la nostalgie ou quelque chose de plus profond, plus déroutant? Pendant le repas, nous parlâmes de tout et de rien, évitant soigneusement le sujet de cette danse impromptue. Pourtant, la tension était palpable, chaque silence plus éloquent que les mots échangés. Cette nuit-là, je fis un rêve étrange. Je me voyais marcher dans un labyrinthe de miroirs, chaque reflet me renvoyant une image différente de moi-même. Au centre, mon père m'attendait, tendant la main pour me guider hors de ce dédale. Mais à chaque fois que je m'approchais, il disparaissait, me laissant seul face à mon propre regard interrogatif. Le lendemain matin, je me réveillais avec la certitude que quelque chose devait changer.
Je ne pouvais plus ignorer ces sensations grandissantes, ces questions sans réponse. Il était temps d'affronter la vérité, quelle qu'elle soit. Les jours s'écoulaient lentement, chaque moment partagé avec mon père étant teinté d'une tension silencieuse. L'été touchait à sa fin, mais la chaleur persistait, comme si la saison refusait de céder sa place à l'automne. Cette atmosphère lourde reflétait parfaitement mon état d'esprit. Un soir, alors que je feuilletais mon livre de Klimt sur la terrasse, mon père sortit avec 2 verres de vin rosé. Il portait une chemise blanche légèrement froissée, les manches retroussées jusqu'au coude, dévoilant ses avant-bras bronzés par le soleil. « Je crois qu'on mérite une petite pause, non ?» dit-il en tendant un verre. J'acquiesçai en silence, acceptant le verre froid dont la condensation perlait sur mes doigts. Nous restâmes là, assis côte à côte sur le vieux banc en bois, regardant le soleil se coucher derrière les collines provençales. « Tu sembles ailleurs ces derniers temps, observa-t-il doucement. Tout va bien, Camille ? » Je pris une gorgée de vin pour gagner du temps. Comment lui expliquer ce tourbillon d'émotions contradictoires ? Finalement, je choisis la sincérité. Je ne sais pas. C'est comme si quelque chose avait changé, entre nous. Et je ne sais pas quoi en penser. Il resta silencieux un moment, fixant l'horizon. Puis il posa sa main sur la mienne, un geste familier, mais chargé d'une signification nouvelle. Moi aussi, je le ressens. Et ça me trouble autant que toi. Le poids de ces mots me coupa le souffle. Nous étions enfin face à cette réalité que nous avions tenté d'ignorer. Le silence qui suivit était aussi dense que l'air chaud de la nuit tombante. Pour briser la tension, je proposai une promenade nocturne dans le village. Les ruelles pavées étaient désertes, éclairées seulement par la lueur orangée des lampadaires. Nous marchions côte à côte, nos épaules se frôlant parfois, chaque contact éveillant un frisson le long de ma colonne vertébrale. En passant devant la vieille fontaine de la place principale, il s'arrêta soudain. « Camille, je ne veux pas que cette confusion nous éloigne. Peu importe ce que nous ressentons, il faut qu'on reste honnête l'un envers l'autre. » Je hochai la tête, incapable de parler. Les mots semblaient dérisoires face à l'intensité du moment. Nous rentrâmes en silence, chacun perdu dans ses pensées. Cette nuit-là, je restai éveillé longtemps, les souvenirs de la soirée tournoyant dans mon esprit. Il était clair que nous approchions d'un point de non-retour. Quoi qu'il advienne, rien ne serait plus jamais comme avant. Les derniers jours d'août enveloppaient Saint-Rémy-de-Provence d'une lumière douce et dorée. La chaleur s'atténuait, mais la tension entre mon père et moi restait palpable, comme une corde tendue prête à rompre. Chaque regard, chaque geste semblait chargé d'une signification que nous n'osions toujours pas nommer. Un matin, alors que je préparais le café, il entra dans la cuisine, vêtu d'un simple t-shirt gris et d'un pantalon en lin beige. Sa silhouette décontractée contrastait avec la gravité de son expression. « Camille, il faut qu'on parle, » dit-il doucement, comme pour ne pas briser le fragile équilibre de la maison. Je me retournai lentement, le cœur battant à tout rompre. Nous savions tous les deux que ce moment arriverait. « Je sais, » murmurai-je, posant la cafetière sur le comptoir. Nous nous installâmes à la table de la cuisine, face à face. Il prit une grande inspiration avant de parler. « Depuis cet été, tout a changé. Je ressens des choses que je ne comprends pas, et je vois bien que toi aussi. Mais peu importe la confusion, ce qui compte, c'est que je ne veux jamais te blesser ou te mettre mal à l'aise. » Ces mots, empreints de sincérité, me touchèrent profondément. J'hochai la tête, incapable de parler. Après un long silence, il reprit. « Peut-être que nous avons simplement trop partagé, trop compté l'un sur l'autre après la disparition de ta mère. Et maintenant que tu grandis, notre relation évolue. Ce n'est ni mal ni bien, juste, différent. » Je sentis les larmes monter. Il avait raison. Nous étions 2 âmes dérivant sur le même courant, incapables de savoir si nous devions lutter contre ou nous laisser porter. « Alors, qu'est-ce qu'on fait ?» demandai-je enfant, la voix tremblante. Il sourit tristement. « On avance. On reste proche, mais on se donne aussi l'espace nécessaire pour comprendre ce que nous ressentons. Sans précipitation, sans culpabilité. » Ces paroles, bien que raisonnables, laissèrent un vide dans ma poitrine. Je réalisai que cette histoire n'aurait pas de fin nette, pas de résolution parfaite. C'était un entre-deux, un équilibre fragile entre affection et prudence. Le soir même, nous regardâmes un dernier coucher de soleil ensemble sur la terrasse, chacun plongé dans ses pensées. Quand la nuit tomba, il posa un baiser léger sur mon front. « Dors bien, ma fille. Quoi qu'il arrive, je serai toujours là. » Ces mots résonnèrent en moi longtemps après qu'il se soit retiré dans sa chambre.
Je suis alors que, quelle que soit la suite de notre histoire, nous avions franchi un point de non-retour.